Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tomates de supermarché brillent parfaitement sous les néons, mais ont un goût de carton mouillé ou pire encore de rien du tout? Ce que vous trouvez dans les rayons de Lidl, Leclerc, Carrefour ou Auchan n'est dans la plupart des cas qu'une carcasse biochimique sans âme. Des milliers d'analyses de laboratoire confirment un choc systémique. Ces fruits ne sont plus de la nourriture au sens biologique du terme, mais des produits optimisés industriellement, avec une teneur en vitamine C réduite de plus de 40% et une perte de 30% du lycopène essentiel. Par des processus de phaco-mûrissage forcé à l'éthylène, gazage, on simule chez ces tomates une vitalité morte à l'intérieur depuis longtemps. Vous achetez une illusion d'optique qui charge vos cellules de résidus au lieu de les nourrir. Aujourd'hui, nous enquêtons sur 11 points de vente en France qui placent la rentabilité au-dessus de votre santé et nous vous montrons le chemin vers la vraie nourriture. Avant d'ouvrir le dossier noir de l'industrie, de quelle région nous suivez-vous? Vous sentez-vous fatigué ou avez-vous des fringales incontrôlables après avoir consommé des légumes industriels? Partagez votre expérience en commentaire. Place numéro 11, les stations-service, Total Energies, Shell, Avia. Ici, la tomate n'est pas un légume, mais un produit de commodité d'urgence. 3 exemplaires pâles, étouffés dans du plastique, à un prix au kilo qui dépasse souvent les 8 ou 10 euros. Comme la vitesse de rotation des stocks est minimale, nous parlons d'une marchandise dont l'horloge biochimique a expiré depuis longtemps. Ce sont des sphères dures, sans arôme, composées presque exclusivement d'eau et de fibres cellulosiques mortes. C'est la première barrière de l'ignorance alimentaire. Place numéro 10. Les épiceries de quartier et kiosques non spécialisés. Ici, on rencontre souvent la tomate de transit. Commercialisées dans des conditions d'hygiène précaires, ces tomates sont souvent des restes achetés à prix de dumping dans des entrepôts de gros. Dans les cagettes en plastique non lavées s'accumulent des bactéries comme la salmonella qui trouvent un milieu idéal dans le jus des fruits fendus. C'est l'endroit où le contrôle de la fraîcheur fait totalement défaut. Place numéro 9. Aldi. En tant que hard discounter, les stocks qui arrivent ici sont souvent ceux qui ont raté de justesse le standard optique pour les marchés premium. Le résultat? Des tomates qui ont déjà parcouru des milliers de kilomètres et dont les vitamines se sont presque totalement dégradées pendant un stockage prolongé. Avez-vous déjà acheté une tomate qui semblait ferme, mais qui avait en bouche une consistance farineuse, presque poudreuse? C'est le signe de structure cellulaire effondrée. Combien de fois avez-vous mis une telle marchandise dans votre panier juste par commodité? Place numéro 8, Netto/Leader Price. Dans ces réseaux de magasins, en particulier dans les zones rurales ou périurbaines, le contrôle de la qualité est un défi logistique immense. On observe souvent une divergence entre la promesse de fraîcheur et la réalité en rayon. Les tomates souffrent ici d'une fatigue logistique, étant manipulées excessivement, ce qui active les mécanismes de stress de la plante, consommant ainsi les dernières traces de nutriments restants. Place numéro 7, Lidl. Regardons maintenant le géant qui a perfectionné la chaîne d'approvisionnement industrielle. Ici, c'est la pression du prix qui gouverne. Des tomates à bas prix ne sont possibles que par des monocultures massives dans des serres en Espagne ou en Turquie, où des pesticides systémiques sont utilisés pour prévenir toute perte. Lidl mise sur des variétés hybrides créées pour une stabilité maximale au transport. Le résultat
est la tomate tank, une peau épaisse comme du cuir qui résiste à tous les chocs dans le camion, mais qui bloque tout arôme, rendant le fruit inaccessible aux papilles gustatives humaines. Même les variantes bio d'ici proviennent souvent de régions arides où les standards écologiques sont à la limite du minimum légal. Place numéro 6, Intermarché. Ici, on observe une forme d'apathie de la fraîcheur. Dans les grands espaces de type hypermarché, la tomate devient un article d'inventaire standard passé dans le système sans sélection rigoureuse. Bien que la variété semble grande à première vue, la source est souvent la même agriculture hydroponique stérile où les plantes ne touchent jamais la terre. Place numéro 5. Auchan. Dans ces surfaces gigantesques, le temps est le plus grand ennemi des nutriments. Le temps qu'une tomate arrive de l'entrepôt central au rayon fruits et légumes, elle a déjà au moins 5 à 7 jours. On utilise souvent un étiquetage régional trompeur qui suggère une proximité n'existant pas toujours en termes logistiques réels. C'est une proximité administrative, pas une proximité de fraîcheur. Place numéro 4, Carrefour. Ici, on met en scène une atmosphère de marché traditionnel sous l'ombrelle de marques de distributeurs axées sur la qualité. Pourtant, la marchandise de serre hollandaise ou marocaine domine. Si vous trouvez des taches vertes à la base d'une tomate rouge, vous avez la preuve du gazage forcé. La couleur est là, mais le mûrissement biologique manque. C'est un produit maquillé pour paraître sain. Place numéro 3, Monoprix. Bien qu'il se positionne comme un magasin premium avec des prix en conséquence, Monoprix vend souvent un prix de bonne conscience. Vous payez plus cher pour des emballages élégants et des concepts mettant en avant le terroir, mais beaucoup de ces produits proviennent de serres industrielles utilisant les mêmes méthodes de forçage que les discounters. Vous recevez une qualité industrielle de base emballée dans un récit marketing réussi. Le système, le cartel de l'esthétique et la mort du goût. Il faut comprendre le mécanisme qui rend possible ce théâtre absurde. Nous vivons à l'ère du cartel de l'esthétique. Les grandes corporations de semences ont modifié génétiquement ou par sélection hybride agressive la tomate pour qu'elle possède le gène du mûrissement uniforme. Cela semble bien pour les machines à récolter, mais cela a un effet secondaire fatal. Les gènes responsables de la formation du sucre et des substances aromatiques sont réduits au silence. L'industrie a sacrifié le goût pour sauver la logistique. Nous mangeons une falsification biologique. Notre cerveau est trompé par la couleur rouge intense, mais notre estomac reçoit un jus cellulaire de qualité inférieure. C'est un pacte tacite entre l'industrie agrochimique et le commerce de détail où la monnaie d'échange est votre santé à long terme. Place numéro 2, grands magasins et épiceries fines. Grande épicerie de Paris et Cetra. Ce sont les avant-postes de l'agriculture high-tech. Une grande partie de l'assortiment provient d'installations hydroponiques où les plantes reposent dans de la laine minérale et sont nourries par des tubes avec un cocktail chimique d'azote, de phosphore et de potassium. Comme les micro-organismes complexes du sol vivant manquent, les phytonutriments qui transforment la tomate en superfood manquent aussi. On vous vend une fraîcheur stérile de laboratoire comme le summum de la qualité. Place numéro 1, Leclerc et Carrefour, les leaders du marché en France. Pourquoi eux ? Parce qu'aucune autre force ne dicte le marché plus agressivement. Ces géants sont les principaux bénéficiaires de la production industrielle d'Almeria, Espagne, une région décrite comme un désastre écologique sous des milliers d'hectares semés de plastique. Quand les leaders du marché
qui prétendent aimer les produits frais, misent massivement sur de la marchandise cultivée aux pesticides lourds dans un désert de plastique, alors se révèle la plus grande faiblesse de notre système d'approvisionnement. C'est la perfection de l'illusion. On se sent comme dans une foire de produits fins alors que l'on consomme des produits qui ont plus en commun avec une usine chimique qu'avec un jardin de campagne. Guide de survie en rayon, comment reconnaître une vraie tomate? Ne laissez pas ce rapport vous remplir d'impuissance. Vous avez le pouvoir de saboter ce système à chaque achat. Voici votre checklist de survie. 1. Le test du poids. Une tomate industrielle hydroponique semble anormalement légère pour sa taille, ayant beaucoup de cavités vides à l'intérieur. Une vraie tomate cultivée en terre est lourde, dense, pleine de matière organique. 2. Le test de l'odeur au pédoncule. Si vous ne sentez pas cette odeur piquante et résineuse de tiges de tomates, lorsque vous sentez l'endroit où le pédoncule était attaché, le fruit a été mûri de force chimiquement. L'absence d'odeur signifie l'absence de terpènes, donc aucun soutien pour votre digestion. 3. Acceptez la saison. De novembre à mai en France, il n'existe pas de bonnes tomates de table cultivées naturellement. Point. Tout ce que vous achetez pendant cette période est une momie industrielle. 4. La recherche au-delà du parking. La vraie solution se trouve dans les marchés de producteurs, les AMAP ou les coopératives paysannes. Mais attention, demandez aux producteurs des variétés anciennes, cœur de bœuf ou tomates côtelées qui ne résistent pas au transport. Ce sont les championnes de la densité nutritive. Visitez les fermes locales. Oui, ces tomates peuvent bien coûter 6 ou 8 euros le kilo, mais vous n'en avez besoin que de 2 pour obtenir plus de nutriments et de goût que dans un sac entier de marchandises bon marché. Conclusion, reprenez votre santé en main. Avant de remplir votre prochain caddie, testez la marchandise selon ces critères. Soutenez-nous dans la dénonciation de la vérité derrière les coulisses. Un simple abonnement et le partage de ce matériel nous aide à financer la prochaine enquête majeure, les mystères des rayons boucherie dans les supermarchés français. Là-bas, une vérité beaucoup plus profonde et troublante vous attend.